Pour parler des enjeux RH en Afrique, je serais amené à splitter deux types d'enjeux. Il y a des enjeux spécifiques à notre continent, et puis on pourra parler également des enjeux RH qui sont globaux, qu'on partage avec le reste du monde. Mais ce qui est spécifique chez nous, et là on va atterrir très bas sur le terrain, tant que l'Afrique connaît des crises politiques et connaît des crises sanitaires, l'essentiel des enjeux, c'est d'aller d'abord faire du préventif, du réactif aussi lorsqu'on est en pleine crise et gérer ces crises-là. Et parfois, on a vécu, le monde s'arrête et durant ces moments-là, on veut beaucoup plus sauver le business avec toutes ces problématiques de durée de travail, de réduction, parfois même des entreprises ferment, des restructurations. Et c'est là, malheureusement, l'un des enjeux encore. On se rappelle, il n'y a même pas encore 1 an, 2 ans, le Burkina Faso, le Niger, le Mali ont connu des changements à la tête de leur pays. Et donc, c'est encore une réalité assez importante. Deuxième type d'enjeux, et qui sont également spécifiques à l'Afrique, c'est le chômage. On a quand même un dividende démographique énorme, c'est une opportunité plutôt, mais on ne l'exploite pas assez. On a un vrai problème de formation, éducation, qualification, je le mets dans le même cluster. Et pour cela, je crois que ce qui était avant un problème et un inconvénient et un frein, qui sont les budgets de formation, devient aujourd'hui une opportunité avec l'IA générative, avec tout ce qu'offre Internet en termes d'apprentissage, d'auto-apprentissage. Si vous voulez même passer, gérer des formations avec Harvard, vous pouvez passer des examens sous forme de MOOC, etc. On n'est plus, excusé de ne pas se former soi-même. Et ça rejoint la politique de 70-20-10 en termes de sources d'apprentissage. 70% on l'apprend de job, 20% with others, également via Internet, et uniquement 10% qui restent des formations classiques. Et maintenant, si on veut revenir à ce qui est enjeux globaux qu'on partage avec d'autres pays dans le monde, notamment l'Europe, ils sont plus ou moins les mêmes, mais avec la seule différence, c'est que ces enjeux en Afrique, ils sont d'une intensité plus forte. Le talent management, on entend parler de guerre de talent, comme a dit quelqu'un, c'est la guerre la plus longue, et en Afrique encore plus parce qu'on a besoin de talent, d'expertise qu'on ne trouve pas. Deuxièmement, tout le partage de la fonction RH, aussi bien avec l'opération, c'est un vrai enjeu. Le partage de la fonction RH dans un pays d'Afrique avec les PME, PMI, on n'a pas encore un dispositif de ce qu'on appelle l'expertise RH partagée, le DRH part-time. Également sur le leadership, c'est également encore un sujet. On a encore moins de leaders nés, capables de donner une vision, de booster, de tirer. Et donc, demain, après-demain, l'Afrique sera face à plutôt des opportunités et non pas des enjeux. Et on verra à partir de là le verre à moitié plein, notamment en termes de dividendes démographiques. Aucun pays au monde ne s'est développé sans profiter du dividende démographique. On est en plein dividende en Afrique. Je rappelle, le moyen d'âge du travailleur, 24% contre 49%. Et c'est quoi le dividende démographique? C'est parce que les actifs travaillent plus que le passif. On est dans cette chose. Alors que le vieillissant souffre plutôt des passifs plus que. Deuxièmement, l'opportunité, on est en train d'industrialiser petit à petit. L'essentiel va à venir. Et la fonction RH joue un rôle énorme dans l'industrie. Et donc, aucun pays au monde ne s'est développé sans un passage par l'industrie et non pas par les services. Parce que l'industrie, c'est le secteur qui offre le plus de secteurs. Et je dirais à la fin, l'enjeu également que la fonction RH soit tirée par les associations amies. C'est pour ça que nous sommes là. Et notre confédération n'est pas encore au top. Il ne fonctionne pas très très bien comme on veut. Elle organise un événement tous les 2 ans. Mais on doit encore être beaucoup plus rapide, réactif. Pourquoi pas un événement par pays, vu le nombre de pays qui souhaitent tirer leur fonction RH par le biais de ces forums-là.